Eh bien bonjour à tous, vous l'attendiez, la FAQ est enfin là, voilà. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, que ce soit sur Instagram ou en DM ou sur YouTube, peu importe. Donc c'est parti, alors on va commencer déjà par la première question de l'envol des fils. Comment as-tu commencé le para? Alors comment je vais commencer le para? Alors ça dépend ce que tu entends par comment. Moi en fait, si tu veux savoir ce qui m'a donné envie de commencer le paranormal, c'est avant tout c'est la passion que j'ai pour la création, pour l'audiovisuel, pour la vidéo en règle générale. J'adorais regarder des émissions sur le paranormal, Ghost Adventures pour ne citer qu'elle. C'est une émission, enfin c'est l'une des émissions les plus connues sur le paranormal dans le monde. Je pense que vous connaissez, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous connaissez probablement Ghost Adventures. Moi ça me faisait vibrer quand j'étais gamin, j'adorais ça, même si tout le monde sait que c'est du fake maintenant, mais quand j'étais gamin, moi je pensais que c'était réel, mais même si tout le monde sait que c'est du fake, bah voilà, ça reste quand même une émission légendaire parce que ça nous a fait vibrer, et moi personnellement ça fait partie des facteurs qui m'ont donné envie de me lancer dans le paranormal. Et puis j'avais envie aussi moi de me faire ma propre idée du sujet en fait. J'ai jamais vraiment vécu de choses paranormales dans ma vie, mais je suis tellement fasciné en fait par l'univers en règle générale, par toutes les choses qui sont un petit peu abstraites, qu'on ne parle pas forcément, la philosophie aussi par exemple. Et j'ai voulu moi me lancer directement et aller sur le terrain aussi et enquêter tout simplement. Le fait d'aller sur le terrain, le fait de se rendre dans des lieux abandonnés, délabrés, ce qui fait qu'on fait aussi de l'urbex. Donc ça réunit plusieurs passions en fait entre elles. Ça réunit la passion pour l'exploration, la passion pour la création de vidéos que j'ai, puis la passion pour le paranormal. Et donc en fait je voulais réunir toutes ces passions et en faire vraiment quelque chose de concret. Et cette chose-là, c'est ma chaîne YouTube. Donc voilà pour répondre à ta question. J'espère que j'ai été assez clair. Voilà. Donc ensuite, question de Henri du 13 qui demande: quelle caméra utilises-tu pour tes tournages? Alors je suppose que si tu poses cette question, c'est que tu comptes probablement te lancer sur YouTube. Donc écoute, la caméra c'est pas important. La caméra c'est vraiment pas important. Ce qu'il y a de moins important en fait dans la création, c'est on s'en fout, clairement on s'en fout, peu importe si tu as un smartphone. Moi j'ai un Sony A7S III que j'ai payé 4000 balles, c'est une caméra professionnelle qui est ultra performante en basse lumière, etc., qui a une qualité d'image incroyable, mais on n'a pas besoin de ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui si tu as un très bon smartphone, il te fait de la super bonne qualité, et pour commencer c'est largement suffisant en fait. Ce qui compte c'est ce que tu vas faire avec, c'est pas le matos, c'est ce que tu vas en faire en fait, tout simplement. On en revient toujours pareil. C'est ce que je me tue à dire aux gens à chaque fois, c'est que le matos on s'en fout. Moi j'ai acheté un objectif récemment, et il y a des gens qui me disent, qui me connaissent et qui me disent: ouais, c'est cool, t'as acheté un super objectif et tout, tu vas avoir un rendu incroyable. Mais non, en fait le rendu il est pas meilleur parce que j'ai acheté un nouvel objectif qui a une plus grande ouverture. C'est juste que ça va apporter quelque chose, mais ça me rendra pas meilleur, ça améliorera pas la qualité d'image, ça apportera juste quelque chose en plus, mais ça améliorera rien du tout. La caméra, donc non, la caméra c'est pas important, vraiment, concentre-toi sur ce que t'as en tête, sur ton projet, essaye de mettre en place des choses, d'écrire, pourquoi pas, ça dépend. Si tu souhaites faire du documentaire, aller sur le terrain comme moi, faire du réel, t'as pas forcément besoin d'écrire, quoique moi j'écris quand même parce que je prends connaissance du lieu des fois à l'avance, et donc pour tout ce qui est plan de coupe, plan d'illustration, etc., j'écris quand même ce qu'il faut que je fasse, un peu comme un découpage technique pour ceux qui sont dans l'univers du cinéma. J'ai un peu boosté le truc, mais j'utilise le Sony Alpha 7S III, donc voilà, tout simplement. Crois-tu au paranormal? Est-ce que je crois au paranormal? Alors, c'est la fameuse question qui est revenue assez souvent, donc je vais y répondre. Est-ce que je crois au paranormal? Eh bien moi je suis quelqu'un de totalement neutre en fait sur le sujet, et c'est assez rare pour le souligner. Moi tous les gens que je côtoie ont plus ou moins un avis tranché sur le sujet. C'est soit ils y croient à fond, et soit ils y croient pas du tout, mais généralement les gens ont plutôt un avis tranché. Moi dans mon cas je suis neutre, donc c'est-à-dire que j'y crois pas forcément, mais je crois, enfin si on peut dire que je crois à quelque chose, c'est que je crois à la possibilité pour que ça existe en fait, mais ça veut pas dire que je pense que ça existe, et c'est là la nuance en fait, et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Moi j'ai ce point de vue là, et j'ai aussi j'ai aussi un autre point de vue, c'est que il faut pas être, moi je pense qu'il faut pas être naïf, mais naïf dans le sens
ou croire que la science et l'homme expliquent tout et que c'est au-dessus de tout et qu'il n'y a pas quelque chose qui nous dépasse. En l'occurrence, la mort, on ne sait pas ce qu'il y a après. On ne peut pas savoir. Et c'est extrêmement naïf et égoïste en fait de penser qu'il y a la vie et il n'y a plus rien après. Alors, moi je respecte toutes les croyances, mais moi j'ai pas cette vision-là en fait, parce que je pense que dans la vie il faut envisager, il faut faire un petit peu de philosophie. Mais c'est tellement complexe qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ça se trouve, les phénomènes paranormaux qu'on vit n'ont peut-être rien à voir avec des personnes décédées. Ça se trouve, ça a peut-être rien à voir. C'est peut-être juste des particules qui se croisent et qui forment une énergie particulière et inconnue de la science, mais qui vient on ne sait pas. Peut-être que ça a rien à voir, peut-être que ça a à voir, peut-être. C'est tellement complexe en fait, mais voilà, il faut pas être fermé d'esprit. Moi, mon point de vue, c'est que je suis pas persuadé de l'existence d'une vie après la mort ou l'existence de fantômes, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de témoignages par exemple, de mort imminente, d'expériences de mort imminente. Il y a beaucoup de témoignages. Moi-même, j'ai vécu des choses troublantes dans mes enquêtes, donc je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est lié avec la mort? Est-ce que c'est lié? Je sais pas. Et on ne pourra jamais savoir. Donc alors, prochaine question, qui est revenue assez souvent elle aussi. Envisages-tu d'emmener un ou une abonnée avec toi pour une de tes prochaines expéditions? Alors, je vais répondre honnêtement. Certains d'entre vous qui me connaissent, vous savez que j'ai un franc-parler. Là, je vais être un peu plus franc, on va dire, sans langue de bois. Je vais dire les choses comme je les pense. C'est que je vais pas vous cacher que depuis quelques mois, il y a pas mal de choses qui m'agacent, qui me gonflent. Pour l'instant, c'est pas prévu. Pour l'instant, je compte rester seul. J'ai voulu, non pas parce que je suis associable, loin de là. Au contraire, j'adore partager, etc. Au contraire, moi, j'aimerais faire venir du monde dans mes enquêtes. J'aimerais créer des groupes, etc. C'est ce que j'ai fait pour un manoir que j'avais fait, et puis un hôpital aussi que j'avais fait où on était 4, il me semble. C'est un groupe que j'avais créé moi. C'était voilà, avec Dylan que vous connaissez bien sûr, mais Chloé et Arthur qui m'ont accompagné pour cette enquête-là. C'est des belles rencontres, voilà, c'est des belles rencontres que j'ai faites. Maintenant, est-ce que je compte à l'avenir refaire ça et refaire venir des gens que je connais ou pas? Moi, j'ai toujours voulu le faire. Maintenant, il y a des choses qui m'énervent et j'ai essayé. Combien de fois j'ai essayé? Ça fait des mois que j'essaye de former des groupes. Je poste des annonces, des gens qui sont intéressés. Il y a des... Honnêtement, je vais être honnête avec vous, il y a des dizaines. Quand je fais une annonce, il y a des dizaines de personnes qui me répondent et qui sont intéressées pour venir. Évidemment, parmi ces gens, je fais le tri, forcément, tu vois, je peux pas forcément discuter avec tout le monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. J'ai formé quelques groupes Messenger, j'en ai formé 1, 2, je crois 3. J'ai formé quelques groupes et ces groupes-là, en fait, c'était des gens qui étaient censés être intéressés pour venir avec moi en enquête. Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, ces gens, en fait, se désintéressent complètement, en fait, et ne veulent plus venir, quoi. Et c'est un truc de fou en fait, parce que toi t'es là, tu te fais chier à trouver du monde, et à chaque fois les gens ils sont intéressés, ils font les shows, au final au dernier moment, dès que tu veux trouver une date, il n'y a plus personne en fait, il n'y a plus personne. Au moment de se décider, il n'y a plus personne. Je leur propose une date, c'est pas possible, indisponible cette date-là, alors je leur propose une autre date, je leur propose encore une autre date, et puis après c'est moi qui passe pour un gros lourd au final, parce que c'est moi le seul à faire des efforts. Eux-mêmes ils sont incapables de faire des efforts et de me proposer une date. Donc en gros, ce qui fait qu'ils sont indisponibles tous les jours de la semaine, ils n'ont pas un jour de repos dans la semaine. Après c'est leur choix, hein. Moi je respecte totalement. Mais sois honnête et dis-le clairement que ça t'intéresse plus, quoi. Je sais pas, sois honnête, dis-le clairement, ça t'intéresse plus. T'étais peut-être intéressé au départ, mais pour X ou Y raison, bah tu t'es désintéressé. Il y a aucun mal. Il y a aucun mal à ça. Dis-le moi clairement. Mais arrête de me faire perdre mon temps. Moi j'en ai marre en fait. C'est le genre de truc qui me fait complètement péter les plombs. Alors ça me fait vriller, un truc de fou. Mais voilà, pour répondre à ta question, pour l'instant je reste seul et à voir à l'avenir ce que je fais. Mais c'est quand même, voilà, c'est incroyable en fait. Je vous dis ça fait des mois en fait que j'essaye justement de partager, que j'essaye de faire venir du monde en enquête. J'ai déjà fait des enquêtes à plusieurs et c'est génial en fait. C'est génial parce que c'est convivial,
quand on le fait avec des gens sérieux bien sûr, mais on fait des belles rencontres, etc. Et moi j'ai toujours été partisan de ça, j'ai toujours voulu faire des rencontres, discuter de ça, discuter de paranormal, de vidéos, de ce que j'aime faire, etc. Avec des gens qui sont intéressés. Mais le problème c'est que je tombe à chaque fois sur des gens qui sont intéressés au départ et qui se désintéressent au fur et à mesure, mais qui n'ont même pas l'honnêteté de te le dire, quoi. C'est ça le truc. C'est pour le moment, je dis allez, c'est bon, laisse tomber, je vais rester seul parce que c'est pas la peine, c'est bon, voilà. Peut-être un jour avec un abonné ou une abonnée, mais il faut que ce soit réglo. Il faut que ce soit réglo dès le départ, il faut que ce soit carré dès le départ, il faut que ce soit prévu ou pas, mais il faut que ce soit réglo. Il faut juste que ce soit réglo, que ce soit quelqu'un de sérieux et qui n'a pas peur de prendre des décisions sur des coups de tête, parce que c'est ça aussi un peu le paranormal, c'est des fois on prend des décisions sur des coups de tête et enfin c'est ça en fait le truc. Moi j'ai du mal avec les gens qui calculent tout. Moi je sais pas. Moi des fois j'ai besoin de prendre des décisions sur un coup de tête, ça me fait du bien voilà. Et dans le paranormal c'est ça. Moi demain je peux très bien partir en tournage, je sais pas où je vais aller, je vais découvrir un lieu, je vais sortir la caméra, je vais faire une vidéo. Généralement j'essaye quand même de me renseigner sur le lieu pour documenter un peu un maximum la vidéo, ce qui est normal. Mais si par exemple je découvre un lieu qui est magnifique et que j'ai pas forcément d'historique, j'ai pas forcément de renseignements à propos de l'histoire du lieu, ça m'empêche pas de sortir la caméra et de faire des images quand même. Donc voilà, mais bon, après c'est comme ça. Et puis j'ai remarqué que ma lumière elle s'est coupée derrière. Merde, putain, plus de batterie comme par hasard. Bref, question suivante. Quel phénomène t'a le plus marqué lors d'une enquête? Alors, le phénomène qui m'a le plus marqué, c'est dans la maison de l'angoisse, j'ai envie de dire, mais toute la maison de l'angoisse en elle-même, je pense que c'est l'enquête la plus marquante et la plus bouleversante de ma vie que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs que je n'arrive pas, même avec du recul, à expliquer. Le PVE que j'entends même pas sur place, le PVE lors de la visite de jour, c'est au montage, à la réécoute des enregistrements que je découvre ce son et que je n'avais absolument pas entendu sur place, et ça ressemble assez clairement à une voix, à un PVE. Ça m'a fait, alors c'est le premier frisson que j'ai ressenti, ça m'a fait vraiment un froid dans le dos, ça m'a fait froid dans le dos, un truc de fou. J'en avais limite les larmes aux yeux tellement ça m'a donné des frissons tellement c'était incroyable, je revenais pas quoi. Je savais pas ce que c'était et c'était clairement ce son n'a clairement pas, pour moi il n'a pas de sens. Il a aucune raison d'être là et je l'ai absolument pas entendu sur place, donc c'est pas un voisin qui aurait parlé, ça vient pas de dehors, c'est le truc que j'arrive peut-être le moins à expliquer dans tout ce que j'ai vécu. Ensuite, il y a les bruits de pas dans les escaliers, et les bruits de pas dans les escaliers, ça c'est un phénomène que je n'arrive pas à expliquer non plus. En fait, je comprends pas comment c'est possible. En fait, j'étais clairement enfermé à clé, donc j'ai du mal à comprendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, ouais, ça m'a marqué. La maison de l'angoisse, ça m'a marqué à vie. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, m'a fait réfléchir sur le sujet. Et non pas que ça m'a fait me remettre en question, non pas que je pense que c'est dangereux, mais par ça, ouais, c'est ce que j'ai vécu en fait, ça s'explique pas et c'est ouf. Donc voilà. Donc ensuite question de Josiane Fils 4555. Désolé si j'écorche le nom. Bonjour Antoine, ta crise d'épilepsie ne vient-elle pas d'une ou plusieurs enquêtes qui ont mal tourné? Te nettoies-tu spirituellement après chaque enquête? Alors ça, je vais être honnête, c'est pareil, j'y crois pas du tout. Le fait de se nettoyer spirituellement, je ressens pas le besoin de me nettoyer spirituellement, je l'ai jamais fait, j'en ai jamais ressenti le besoin, j'ai jamais eu de problème à cause de ça. Alors c'est pareil, il y a des gens qui m'ont limite attaqué à cause de ça. Ouais, t'es fou, t'es un taré, tu te nettoies jamais. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi respecter les croyances des gens. Et moi, je pense pas. Je suis profondément convaincu que c'est pas nécessaire en fait de faire tout ça. Donc c'est que je n'en ressens pas le besoin. Et voilà, c'est tout. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est ma croyance, c'est mes convictions et voilà. Parce que déjà, personne aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, peut affirmer que le paranormal existe factuellement et qu'il y a vraiment quelque chose et que les esprits existent. Donc à partir de là, comment vous pouvez être sûr qu'il faut se nettoyer spirituellement? Ça voudrait dire que vous êtes déjà convaincu de l'existence du paranormal.
De toute façon, je respecte toutes les croyances, mais il faut respecter les miennes. Je pense pas que c'est nécessaire et j'en ai jamais eu besoin. Et puis la crise d'épilepsie, non, c'est lié à plein d'autres facteurs. C'est lié à l'excès d'écran, par exemple. Je fais beaucoup d'écrans, donc je travaille sur les écrans. Donc forcément, ça peut être lié à ça. Ça peut être lié à une intolérance à la forte luminosité. Je sais que moi, quand il y a beaucoup de soleil dehors, bah, je déteste. Je suis obligé de fermer les yeux tellement je supporte pas. Ça peut être lié aussi à l'alcool, enfin à plein de trucs en fait. Et pour moi, ça n'a rien à voir du tout. Donc voilà, pour répondre à ta question. Comment fais-tu pour ne jamais avoir peur lors de tes enquêtes, alors que moi, dès que j'entends un bruit chez moi et que je suis tout seul, je fais une crise cardiaque? Détrompe-toi. J'ai peur, bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Et la peur, c'est un sentiment qui est naturel et tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Maintenant, il y a des gens qui le montrent moins, d'autres qui le montrent plus. Moi, je le montre pas forcément, mais parce que je suis occupé à faire d'autres choses, en fait. Tout simplement, quand je suis occupé à penser au plan que je vais tourner, à l'aspect matos, à l'aspect technique, le fait de parler même à une caméra, ça aide. En fait, ça aide à oublier ça, à oublier cette peur. Même si elle est présente, évidemment, et c'est un stress qui est constant, bien sûr, mais j'arrive à me distraire suffisamment. En fait, je suis tellement pris par ce que je fais que je l'oublie, en fait, la peur. Donc je le montre pas, ça se voit pas. Bien sûr que j'ai peur, il faut pas croire que j'ai pas peur et que je ressens rien quand je vais dans des lieux comme ça, bien sûr. C'est tout le monde, tout le monde ressent la peur. Si d'autres enquêteurs vous disent qu'ils ont pas peur, c'est peut-être vrai, mais j'aurais du mal à y croire quand même, parce que c'est un sentiment qui est totalement naturel et tout le monde ressent ce sentiment-là. Donc voilà. C'était la petite FAQ. Je pense que j'en ai fini avec les questions parce que bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui reviennent. Donc je pars en enquête dans quelques jours. Il va falloir que je me prépare. Je pense que ça va être un épisode assez dingue parce que le lieu est inédit, le lieu est fou, le lieu a une ambiance de fou, le lieu est flippant aussi. Je vais pas vous spoiler, je vais rien vous dire, mais vous allez voir que ça va être vraiment quelque chose de pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. N'hésitez pas à mettre le like, n'hésitez pas à interagir en commentaire, ça c'est important, partagez, rejoignez-moi sur Instagram, rejoignez ma page Facebook aussi et nous on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao.